Les hommes qui ne comprennent pas les femmes sont condamnés à la solitude ou à la souffrance. C'est inévitable. Je dis bien, les hommes qui ne comprennent pas les femmes sont condamnés à la solitude ou à la souffrance. C'est inévitable. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différents tests que la femme met sur pied. Dans les différents tests que la femme font passer, les différents tests que les femmes font passer aux hommes. Comme premier test, nous avons le test du leadership. Ça veut dire, elle te demande de prendre des décisions pour voir si tu es capable de diriger. Elle te demande de prendre des décisions pour voir si tu es capable de diriger. Comme par exemple, on peut par exemple dire, où allons-nous dîner? Donc, où allons-nous dîner? Toi, tu peux dire, allons à droite. Quand tu dis, allons dîner à droite, elle te dit par exemple, moi je préfère plutôt qu'on aille à gauche. Donc, tant pis pour toi. Donc, elle veut voir si tu es capable de maintenir ta décision d'aller à droite. Donc, comme après, elle va te suggérer que vous allez à gauche. Si vous partez à gauche, c'est mort. Tu as échoué au test. Donc, quand elle te demande, dans le premier test du leadership, ça veut dire, quand elle te demande de prendre une décision, c'est pour voir si tu es capable de diriger. Donc, c'est la raison pour laquelle elle te pose la question, où allons-nous déjeuner? Si tu dis, allons à droite. Donc, à droite, là, tout ce qu'elle dira, vous partez à droite. Le deuxième test, c'est le test de la confiance en soi. Dans le test de la confiance en soi, qui s'explique par le fait que elle peut trouver, elle peut te faire passer comment dire, les défauts. Donc elle peut trouver les défauts en toi pour voir si tu es confiant. Donc elle peut t'attribuer des défauts pour voir si tu es confiant. Elle t'attribue des défauts pour voir si tu es confiant. Comme par exemple, elle peut te dire tu es trop vieux pour moi. Elle te dit par exemple tu es trop vieux pour moi. Donc, et dans ce sens, elle veut voir si tu seras gêné du fait qu'elle te dit cela. Donc, et malheur à toi si tu es gêné lorsqu'elle te dit. Quand elle te dit ça, si tu es gêné, tu as échoué au test. Donc, ce que tu dois faire, c'est que quand elle te pose, elle te dit ce genre de choses, tout ce que tu dois faire, c'est de sourire ou rire en lui disant que quel est ton genre. Qu'en principe, tu aimes les filles que tu dépasses même avec 50 ans. Donc, un truc comme ça, donc tu ris et tu lui dis que tu aimes le genre de fille que tu dépasses moi avec 50 ans. Donc c'est comme si elle-même elle est un peu très vieille pour toi. Dans le troisième test, nous allons voir le test de la masculinité. Donc le test de la masculinité. Cela s'explique par le fait que elle peut te pousser à bout. Donc elle te pousse à bout pour voir si tu es un homme. Donc elle te pousse à bout. Elle fait des choses qui vont te pousser à bout. Donc hors de toi. Donc dépasser tes limites pour voir si tu es un homme. Elle peut par exemple te dire, tu as peur de moi. Elle peut te poser la question comme, tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Ce que tu vas faire également, c'est de rire. Et en lui disant que, comment est-ce que je peux avoir peur d'un poulet rôti. Un truc comme ça, donc tu parles en rire. Comment est-ce que je peux avoir peur d'un poulet rôti? Donc, quatrième test. Quatrième test, nous pouvons voir le test de l'indifférence. Donc, le test de l'indifférence. Ça veut dire, elle te néglige. Donc, elle te néglige pour voir si tu es capable de te battre pour elle. Donc, elle te néglige pour voir si tu es capable de te battre pour elle. Comme par exemple, elle ne te répond plus. Donc, tout ce que tu fais ne te répond plus. Tu l'écris, elle ne te répond pas. Tu appelles, elle ne décroche pas. Donc, elle veut voir, c'est un test, elle veut voir si tu es capable de te battre pour elle. Dans ce sens, qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Reste tranquille.
Donc le cinquième test, on pourra parler du test de la cohérence. Donc de la cohérence. C'est-à-dire, elle te met à l'épreuve. Elle te met à l'épreuve pour voir si tu es cohérent. Elle te met à l'épreuve pour voir si tu es cohérent. Elle peut par exemple dire, pourquoi as-tu dit cela hier et le contraire aujourd'hui? Donc pourquoi as-tu dit cela hier et le contraire aujourd'hui? Un peu, de te faire passer. Donc c'est un peu ça. Et qu'est-ce que tu dois répondre? Tu dois simplement lui dire, tu dis ce que tu as envie de dire, tu es libre. Donc tu peux dire ce que tu veux dire, tu es libre. Donc ça dépend, tu peux changer d'avis comme tu ne peux pas changer. Ça dépend de toi, tu es libre. Donc en principe, les tests sont des réponses directes, brèves, précises, donc qui ne demandent pas d'explication. Il y a également le test de la protection. Donc elle a peur. Elle a peur pour voir si tu es un protecteur. Elle a peur pour voir si tu es protecteur. Oui. Par exemple, vous comprenez, elle peut être peut-être avec toi et elle simule un truc. Elle simule un truc de peur pour voir si tu es capable de gérer cela. Bon, nous avons également le test de l'intérêt. Le test de l'intérêt. Ça veut dire, elle peut te parler de son ex pour voir si tu es jaloux. Elle te parle de son ex pour voir si tu es jaloux. Elle peut par exemple dire, oh, mon ex m'a gardé une bague. Mon ex m'a gardé une bague. Qu'est-ce que toi tu peux répondre en disant que mais comment tu veux que je sois jaloux de moi-même? Tu lui dis ça comment? Tu lui dis ça comme ça. Que tu veux me rendre jaloux. Pourquoi tu veux me rendre jaloux de moi-même comment? Et tu passes en rien. Nous avons également le test de la vulnérabilité. Le test de la vulnérabilité. C'est-à-dire, elle te montre ses faiblesses. Elle te montre ses faiblesses pour voir si tu es attentif. Elle te montre ses faiblesses pour voir si tu es attentif. Par exemple, elle peut te dire que j'ai peur de l'échec. Donc, quand elle te dit qu'elle a peur de l'échec, c'est un test. Elle veut voir si tu vas te soucier en commençant à dire il ne faut pas avoir peur, c'est cela, l'échec c'est une façon de réussir, l'échec c'est... Elle veut voir si tu es attentif dans autant de choses. Tout ce que tu as fait, c'est de faire comme si tu n'as même pas entendu. C'est un test. Voilà. Nous avons également le test de l'intimité. Donc nous avons le test de l'intimité. Elle se rapproche pour voir si tu es à l'aise à sa présence. Elle se rapproche de toi pour voir si tu es à l'aise à sa présence. Tout ça, ce sont des tests. Moi, je me rappelle, il y a cela peut-être 2 ou 3 jours. Il y a une qui m'a fait ça. Oui. Elle s'est rapprochée de moi. Quand elle se rapproche, elle ressent que sa présence est comme est même négligeable. Sa présence a été négligeable. Elle était là comme si elle n'était pas là. Donc, c'est ça. Donc, il y a l'intimité. Donc, le fait de se rapprocher, lorsqu'elle se rapproche, elle veut voir si tu es à l'aise. Elle peut, par exemple, s'abloutir contre toi. Elle s'abloutit contre toi. Et nous avons également le test de la dépendance. Le test de la dépendance. Ça veut dire, elle te demande de l'aide. Elle te demande de l'aide pour voir si tu es disponible. Donc, elle te demande de l'aide pour voir si tu es disponible. Par exemple, elle peut par exemple te dire, pourrais-tu m'aider à déménager? Pourrais-tu m'aider à déménager? Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois dire, c'est que c'est non. Donc, tu dois lui dire non. Elle veut voir si tu es disponible. Si tu es disponible pour elle. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de dire non. Si elle dit pourquoi, tu dis que tu n'as pas envie. Puis t'arrêtes là. Pourrais-tu m'aider à déménager? Pourrais-tu m'aider à faire ça? Pourrais-tu? Tu dis non.
Je te demande pourquoi tu dis que tu n'as pas envie. Ok? Oui, ça va la fatiguer. Et il y a également le test de la sincérité. Je vais voir si tu es sincère. Elle peut par exemple te poser des questions sur ta personne personnelle. Tu dois poser des questions sur toi pour voir si tu es sincère, si tu es honnête. Elle pose pour voir si tu es honnête. Elle peut par exemple te dire, as-tu déjà trompé quelqu'un? Elle peut te poser la question, as-tu déjà trompé quelqu'un un jour? Donc c'est toi qui sais comment tu vas répondre. Moi par exemple, elle va dire, je ne me rappelle même plus du nom, peut-être même 1 milliard. Donc tu lui dis que tu as trompé peut-être 1 milliard. Tu lui dis ça en riant. Tu as trompé peut-être 1 milliard. Ou je ne compte même pas peut-être 1 milliard. Ou alors tu peux te faire passer pour la victime. Tu dis que bon, que c'est toi la victime, que tu es tombé dans ces pièges. Que presque tout le monde t'a trompé. C'est en quelque sorte ça. Il y a également, il y a le test, il y a un test là qu'elles aiment faire. Ça veut dire, lors par exemple d'un débat sexuel avec elle. À un certain moment, elle se coule. Elle fait semblant de s'évanouir. De s'évanouir sur le lit. Elle fait comme si elle s'était évanouie. Là, c'est pour te faire paniquer. D'autres paniquent. Oh, elle veut voir si tu es confiant, si tu peux la protéger en ce moment, si tu peux garder ton calme. C'est pourquoi elle s'évanouit comme ça. Lorsqu'elle s'évanouit, tu gardes ton calme. Tu essaies de trouver des solutions serein, calme. Parce que quand elle fait ça, elle passe le temps à rire. Quand elle se fait... Il y a deux amis qui sont tombés dans ce piège-là. Et dès qu'ils font comme ça, là, elle se coule une fois, ils commencent à paniquer. Oh, l'autre commence à m'appeler. Oh, il dit que gars, il finit, il tue l'enfant de quelqu'un. Oh, il commence à me dire, oh, il le fait comment? Oh, c'est un test. Donc quand tu fais ça, trouve des moyens sur place. Il y a beaucoup de stratégies que tu peux faire. Parce que d'autres sont les plans. Donc quand tu fais ça, quand tu fais semblant de s'évanouir là, tu trouves des solutions sur place. Tu peux venir peut-être la pincer le bout de l'oreille. Tu la pinces au niveau du poignet là. Tu arrêtes quelque part sa chair. Tu pinces bien fort. Là, au fur et à mesure, tu cherches jusqu'à elle va se réveiller. Parce que c'est un test. Mais le plus important, garde ton calme. Parce que lorsque tu fais ça, quand une fois tu t'agites là, elle rit, elle se moque vraiment de toi. Donc c'est un test. Donc, prenez la peine de bien étudier, de bien comprendre ces tests-là. Prenez la peine de bien les comprendre. Parce que c'est ça, en principe. La femme teste les hommes. Pourquoi? C'est parce qu'elle recherche l'homme digne d'elle. Elle recherche l'homme digne d'elle. Elle recherche le meilleur homme pour elle. C'est pourquoi elle met ces tests-là sur pied. Donc quand tu parviens à passer ces tests-là, tu es charmant, tu es le meilleur. Tu dois te prendre en considération. C'est sur toi celle qu'elle joue. Parce que c'est comme ça qu'elle choisit sur les hommes. À travers des tests. Donc tu dois être le meilleur pour elle. Tu ne dois pas être le meilleur que les autres. Donc dans l'ensemble des hommes, tu ne dois pas être le meilleur d'eux. Donc tu dois être le meilleur d'elle, pour elle, le meilleur pour elle. Donc ça veut dire au-delà des autres là. Donc tu dois être le meilleur d'elle. Genre qu'elle ne puisse même plus tester d'autres. C'est un peu ça. Donc c'est le but des tests de la femme. Et apprenez à les passer, apprenez à les voir. Donc à chaque fois que vous allez remarquer une des questions ou bien la façon dont elle va placer cela, parce qu'il y a tout, vous êtes tout expliqué. Donc la façon dont vous allez remarquer, si vous remarquez ça, vous essayez de dévier, vous restez calme, c'est ça. Parce que quand tu passes les tests, plus tu es attirant dans les yeux, donc plus tu gagnes le point. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Partagez et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Partagez comme il dit là. Parce que cette fois-ci là,
C'est pour briser tous les chaînes là. Tous les mystères qu'elles font là. Tout ce qu'elles cachent là. Et tout, c'est le moment de dévoiler cela. Donc nous allons tout comprendre. Donc nous sommes ensemble. Abonnez-vous massivement pour une prochaine vidéo. Je vous aime bien. Nous allons les massacrer. Oui, je suis avec vous jusqu'à la gare.